Bonjour tout le monde. Toujours dans le chapitre 3, la reproduction chez l'homme, on passe maintenant à l'unité 3, de la fécondation à la gestation. Donc, on va voir la fécondation et comment se fait la gestation. Alors, la fécondation chez l'homme est une fécondation interne. Pourquoi interne? Parce qu'elle s'effectue au niveau de la trompe, c'est-à-dire à l'intérieur de l'appareil génital de la femme. Cette fécondation va aboutir à la formation d'un œuf ou d'un zygote. Cet œuf va subir plusieurs divisions cellulaires qui va donner un embryon. L'embryon se développe pour donner un fœtus. Et pendant la gestation qui dure 9 mois, et pour assurer les besoins nutritifs, bien sûr, des fœtus, et aussi ses besoins en dioxygène, le fœtus fait des échanges entre le sang de la mère et son sang. Maintenant, on passe à la fécondation et à l'anidation. Là, vous avez deux étapes, la fécondation et puis l'anidation. On va voir qu'est-ce que c'est l'anidation. On commence par la fécondation. Alors là, on a un schéma de l'appareil génital de la femme qui montre le lieu de la fécondation. Faisons un petit rappel. Là, vous avez l'utérus, là, vous avez le vagin, ça, c'est la trompe et ça, c'est l'ovaire. Et là, vous avez ce qu'on appelle le muscle de l'utérus, la muqueuse utérine. Au niveau de l'ovaire, vous avez la formation de l'ovocyte qui va être expulsé vers le tiers supérieur de la trompe. Et à ce niveau-là, il y aurait la rencontre des spermatozoïdes et l'ovocyte. Et donc, c'est la fécondation. Après un rapport sexuel, qu'est-ce qui se passe? Il y a éjaculation du sperme au niveau du vagin. Et les spermes, ou bien les spermatozoïdes, vont se déplacer grâce à leur flagelle vers l'ovocyte pour qu'il y ait fécondation. Là, on a une image qui montre la première étape de la fécondation. Vous avez l'ovocyte et vous avez les spermatozoïdes qui se déplacent vers cet ovocyte. Après le rapport sexuel, les spermatozoïdes vont être éjaculés dans le vagin de la femme. Ensuite, ils se déplacent grâce à leur flagelle dans les voies génitales. Les voies génitales, c'est-à-dire le vagin, l'utérus et puis la trompe. L'ovocyte est expulsé dans le tiers supérieur de la trompe. Donc, la fécondation se fait dans le tiers supérieur de la trompe. À ce niveau-là, le spermatozoïde et l'ovocyte se rencontrent et la fécondation sera effectuée. Les étapes de la fécondation, vous avez déjà vu ça chez les animaux. La première étape, comme vous voyez dans l'image, vous avez un ovocyte et vous avez plusieurs spermatozoïdes qui entourent cet ovule. Donc ça, c'est la première étape. Plusieurs spermatozoïdes entourent l'ovule. La deuxième étape, vous avez des spermatozoïdes qui vont essayer de pénétrer à l'intérieur de l'ovule, mais un seul spermatozoïde peut pénétrer dans l'ovocyte et il y aurait après une formation d'une membrane appelée membrane de fécondation. Cette membrane constitue une barrière contre les autres spermatozoïdes. Après pénétration d'un seul spermatozoïde, il va libérer son noyau et son noyau va se rapprocher du noyau de l'ovocyte, comme vous voyez dans l'image. La dernière étape, c'est l'union des deux noyaux. Alors regardez là, ils sont très proches, donc ils vont se fusionner pour donner un œuf ou un zygote. L'anidation. Après la fécondation, on a l'anidation. On a ici un schéma
qui montre le lieu de l'anidation. Alors ça, toujours, c'est une trompe. Ça, c'est l'ovaire. Ça, c'est la muqueuse utérine. Et ça, c'est ce qu'on appelle la muqueuse utérine. Alors, la formation, toujours comme rappel, toujours, la formation de l'ovocyte se fait au niveau de l'ovaire. Donc, elle va être expulsée à ce niveau-là. Et là, on aura la fécondation. Quand on a la fécondation, c'est-à-dire union d'un spermatozoïde et d'un ovocyte, on obtient un œuf. Cet œuf va subir des divisions. L'œuf, c'est quoi? C'est une cellule. Cette cellule va se diviser en deux. Vous avez ici 2 cellules. Ça, c'est la première division. La deuxième division, cette cellule va se diviser et cette cellule va se diviser. Donc, on obtient 4 cellules. Après, chaque cellule va se diviser pour donner 8 cellules. Les 8 cellules vont se diviser encore pour donner 32 cellules et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on obtient un amas de cellules. Cet amas s'appelle le morula. Ce morula ou ces cellules du morula vont s'organiser. Comme vous voyez, il y a des cellules dans l'entourage et on obtient un embryon qui va se fixer sur la muqueuse utérine. Alors, quand il y a fixation de l'embryon dans la muqueuse utérine, c'est le phénomène de l'anidation. On passe maintenant au développement de l'embryon. Ce développement se fait en 2 étapes principales. La première étape principale, juste après l'anidation. Elle dure 2 mois, c'est-à-dire 8 semaines. Dans cette phase, les principaux organes et tissus se forment. Donc là, il y a les tissus qui se forment. La deuxième étape, c'est la phase fœtale. Elle dure 7 mois, c'est-à-dire 32 semaines. Le fœtus se développe à l'intérieur de la cavité, d'une cavité appelée le sac amniotique. Le sac amniotique rempli de liquide amniotique qui protège le fœtus. Et il est relié avec l'utérus grâce au cordon ombilical et au placenta. Comme vous voyez, donc cette phase dure 32 et cette phase dure 8 semaines. Donc, vous avez 40 semaines de gestation, c'est-à-dire à peu près 9 mois. Donc, 40 semaines. Maintenant, on passe à l'importance du placenta. Alors, on va voir qu'est-ce que c'est un placenta. Alors, je vous montre une image d'un placenta. Alors, tout ça, c'est le placenta. Ça, c'est ce qu'on appelle le cordon ombilical. Donc, normalement, le fœtus, il est là. Donc, le fœtus, il est relié avec le cordon ombilical et le cordon ombilical est relié avec le placenta et le placenta est fixé sur l'utérus de la femme. Donc, l'utérus de la femme est là, donc le fœtus là. Donc, le placenta et le cordon ombilical relient le fœtus à l'utérus de la femme. Une deuxième image, ça c'est l'autre côté du placenta. Comme vous voyez, le placenta est un tissu riche en vaisseaux sanguins. Là, vous avez un schéma qui montre la structure du placenta et sa relation avec le fœtus. Ça, c'est le fœtus. Ça, c'est le placenta. Et ça, vous avez ce qu'on appelle la muqueuse utérine. Donc ça, c'est l'utérus de la femme. Là, vous avez le liquide amniotique. Ça, c'est un liquide qui protège le fœtus. Et là, vous avez ce qu'on appelle le sac amniotique. Tout ça, c'est le sac amniotique. Donc, le sac amniotique est rempli d'un liquide appelé le liquide amniotique qui sert à la protection du fœtus. Alors, le fœtus, il est relié avec l'utérus de la femme grâce au cordon ombilical. Ça, c'est le cordon ombilical et ça, c'est le placenta. Donc,
le cordon ombilical et le placenta assurent les échanges gazeux et nutritifs entre le fœtus et la mère. Ça, c'est l'artère maternelle. C'est un vaisseau sanguin de la mère. Ce vaisseau sanguin qui transporte le sang riche en nutriments et en O2. Et là, vous avez veine maternelle, c'est-à-dire le vaisseau sanguin de la mère. Et ce vaisseau transporte le sang riche en CO2. C'est à ce niveau-là que se font les échanges gazeux et nutritifs entre la mère et le fœtus, sans qu'il y ait un mélange entre le sang de la mère et le sang du fœtus. O2 passe du sang de la mère vers le sang du fœtus. Les nutriments, c'est-à-dire les sels minéraux, les vitamines, le glucose, les acides gras, les acides aminés, etc. L'eau est aussi très important. Il passe du sang de la mère vers le fœtus. Les déchets vont passer du fœtus vers le sang de la mère. Et aussi le CO2 va passer du fœtus vers le sang de la mère. Donc les échanges se font entre le fœtus et le sang de la mère. Des éléments qui passent de la mère vers le fœtus et les déchets et le CO2 passent du fœtus vers le sang de la mère. Mais malheureusement, ce placenta peut aussi permettre le passage de certains médicaments, de certains virus, de la nicotine, des drogues, de l'alcool, etc. Donc, ce qui va provoquer des malformations des fœtus. Donc, la femme enceinte ou pendant la période de gestation doit faire très attention aux médicaments qu'elle prend, en nutriments. Il doit éviter la nicotine, l'alcool, les drogues, etc. Si la femme est atteinte du sida, le virus du sida va passer automatiquement vers le fœtus. Donc le fœtus aussi sera atteint du sida. Donc les échanges se font entre la mère et le fœtus, sans qu'il y ait un mélange entre les sangs des deux. Le placenta donc est un tissu riche en vaisseaux sanguins. Il assure les échanges respiratoires et nutritionnels entre le sang maternel et le sang fœtal, sans qu'il y ait un mélange entre les deux. Mais malheureusement, le placenta peut aussi laisser passer certains médicaments, virus, alcool, nicotine, etc., qui peut être à l'origine des malformations chez le fœtus. Et merci.